La première lecture se situe dans le premier livre de Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. La deuxième lecture est dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 4, les versets 7 à 18. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Hélène et Marc forment un jeune couple chrétien. Chacun d'eux a grandi avec des parents croyants, désireux de transmettre leur foi à la génération suivante. Et cela fait à présent quelques années qu'ils sont mariés. Et ensemble, ils viennent à l'église de façon très régulière et participent à sa vitalité. Hélène et Marc semblent épanouis, avec une vie très active à divers niveaux. Et pourtant, ces derniers temps, un observateur attentif peut malgré tout déceler un changement. Un changement dans la joie et dans le dynamisme du couple. Le bonheur du début semble s'effriter au profit d'une certaine mélancolie. Alors inquiet au vu des absences inhabituelles qui se faisaient plus fréquentes, le pasteur décide de les visiter. Il est reçu très chaleureusement par le couple, mais assez rapidement dans la conversation, un sujet de souffrance se révèle. Cela fait plusieurs années
qu'Hélène et Marc essayent d'avoir un enfant. Mais malgré les traitements médicaux et la prière depuis si longtemps, rien ne se passe. La joie du couple se fane face à cette épreuve. Alors j'ai écrit ici leur histoire, mais cela aurait pu être aussi celle d'un adolescent qui prie sans recevoir de réponse au point où il ne veut plus vouloir accompagner ses parents pour aller à l'église. Ou encore à celle d'une personne plus âgée, touchée par la maladie, fortement invalidante et qui, malgré ses prières insistantes, semble comme abandonnée dans sa douleur par Dieu, au point de perdre la foi. Derrière ces exemples, il y a cette idée que l'on vient à Dieu pour les bénédictions. Mais si les attentes ne sont pas rencontrées, la foi se refroidit. C'est malheureusement une réalité très fréquente autour de nous. Même hors de l'Église, on entend souvent l'excuse de la perte de la foi comme une réponse normale à la souffrance, aux injustices, aux épreuves de la vie. Néanmoins, osons cette question. Si le bonheur terrestre était au rendez-vous, à tout instant, cela nous rapprocherait-il davantage de Dieu ? J'en doute. Alors dans la suite, je souhaite expliquer comment restaurer cette joie perdue malgré les difficultés rencontrées. Car soyons-en certains, Dieu désire intensément notre bonheur et non notre malheur. Et le bonheur, il va de pair avec la joie. Alors commençons par rappeler cette exhortation étonnante venant des deux apôtres du Christ. Paul nous appelle à ne pas perdre courage, même si notre être extérieur se détruit. Autant vous dire, ne perdez pas courage, même si vous êtes complètement malade et que vous allez mourir. C'est ça que Paul nous est en train de nous dire. Et Pierre, lui, va encore plus loin, en nous appelant à la joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, nous sommes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Réjouissez-vous, vous avez des épreuves. Si nous ignorions que tous les deux ont expérimenté dans leur chair la persécution violente et l'injustice, nous les prendrions pour des illuminés. Et c'est pourtant en partant de leur expérience de foi qu'ils se permettent de parler de la sorte. Être dans la joie malgré les épreuves. Cela semble assez insensé. Et pourtant, c'est une réalité bien réelle chez certains. Dans mon ministère pastoral jusqu'ici, j'ai à plusieurs reprises été positivement marqué par des personnes capables de vivre cette joie tout en traversant des moments vraiment difficiles. Or, toutes ces personnes avaient un point commun. Ils trouvaient leur joie en Dieu, dans sa présence, dans son intimité. Certaines de ces personnes sont décédées aujourd'hui, mais je peux témoigner qu'elles sont parties avec la joie dans le cœur. Une joie qui dépassait clairement les circonstances, aussi pénibles soient-elles. Si donc Pierre et Paul nous invitent à cette joie et qu'elle existe vraiment, comme en atteste ce que j'ai pu constater, pourquoi avons-nous tant de difficultés à expérimenter nous-mêmes cette joie dans nos épreuves? Alors sans prétendre tout dire sur ce sujet, permettez-moi, dans les points suivants, de mettre en lumière 3 obstacles sur le chemin vers le bonheur, vers la joie en toutes circonstances. Et commençons par un premier obstacle. La compréhension, une mauvaise compréhension, me semble-t-il, du rapport que nous avons entre obéissance et bénédiction.
Dans une juste compréhension du christianisme, le salut, c'est-à-dire la bénédiction ultime, est une pure grâce et non un dû. Jusque-là, je ne dis rien de nouveau. Le seul mérite à faire valoir est l'œuvre du Christ à la croix. Rien de ce que nous accomplissons ne peut rendre envisageable le salut. Nous avons besoin de le recevoir. Par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Toutefois, Dieu l'offre à quiconque croit en lui et en lui manifestant, en lui donnant notre confiance. Or, à cette grâce s'oppose le désir humain d'œuvrer toujours pour son salut. C'est la recherche d'un chemin, en fait, alternatif au Christ. C'est tellement dur de juste recevoir. On a toujours envie de chercher autre chose. Et donc, on va chercher un chemin alternatif au Christ en espérant, à tort, que les œuvres seront méritoires au point d'obtenir la vie éternelle indépendamment de Dieu. Voilà l'arrogance humaine dans toute sa splendeur. Le problème est que cette façon de rechercher le salut, c'est aussi infiltré dans le christianisme. Ce n'est pas le christianisme, non, mais c'est infiltré dans le christianisme. Même inconsciemment, il existe cette fausse idée que si nous obéissons à Dieu, il nous récompense de façon proportionnelle à notre obéissance. Cette idée nous vient essentiellement d'une lecture superficielle de l'Ancien Testament qui s'est déroulée essentiellement sous le régime de la loi de Moïse. La réalité du rapport entre obéissance et bénédiction est en réalité plus complexe, plus nuancée. Et les passages du Nouveau Testament qui nous parlent de la souffrance que nous venons de lire en témoignent, le montrent bien. Quand nous voyons les bénédictions dans un cadre de rétribution pour les bonnes œuvres, nous nous offusquons facilement de ne pas recevoir toutes les réponses escomptées à nos prières. Et c'est bien là l'obstacle. Pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Nous prenons Dieu pour un distributeur. On appuie sur le bouton de ce qu'on veut. Ça, c'est la prière. Hein. J'appuie, je prie. Et puis vient la négociation. Je prends la pièce dans mon portefeuille. Ah, c'est cher, mais bon, voilà. Ce que je demande, c'est quand même difficile. Alors, je mets ma pièce dans la fente. Nos œuvres à présenter contre les bénédictions désirées. Et quand nous raisonnons ainsi, Dieu est seulement vu comme une superpuissance à qui nous donnons un sacrifice pour obtenir ses faveurs. Je ne vois pas de grande différence avec les autres religions. Nous attendons de Dieu qu'il réponde obligatoirement à nos prières pour venir et s'intéresser à lui. Oui, il répond à mes prières, oui, et puis j'irai vers toi. Mais alors, posons-nous la question, est-il vraiment notre Seigneur? Qui est le Seigneur de qui, là? Je pense qu'en agissant ainsi, c'est nous qui nous mettons à la place du Seigneur et Dieu qui doit nous obéir. Dieu est-il un distributeur de bonheur à la carte? Bien entendu, ce mécanisme de contrôle humain sur le divin ne résiste pas aux épreuves qui nous touchent. La moindre déception est prétexte à prendre de la distance avec Dieu et l'Église. Évidemment que Dieu peut agir et répondre favorablement à nos prières, et souvent il le fait. Mais il n'existe pas d'automatisme. Dieu agit selon ses propres projets, ses propres desseins. De plus, le temps des humains n'est pas celui de Dieu. Et pourtant, Dieu désire vraiment notre bonheur. Soyons-en certains. Ses promesses de bénédiction ne sont pas vaines, mais ce bonheur n'est pas les bénédictions immédiates, dans les réponses rapides
à nos prières, mais dans la joie de vivre dans sa présence pour mieux le connaître. Le deuxième obstacle, proche du premier, est une mauvaise perception de la justice de Dieu. Toujours dans une logique rétributive des œuvres bonnes ou mauvaises. Je fais bien, Dieu me dit c'est bien, bravo, je te récompense. Tu fais mal, je te punis. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Beaucoup estiment que Dieu doit stopper le mal à la racine. Il est juste, donc il doit stopper le mal tout de suite là. Imposer sa justice sans délai pour que le monde se porte mieux, pour mettre fin à toute souffrance. Évidemment, quand l'épreuve saisit, cela remet en question cette vision d'une justice immédiate et notre attente à l'égard de Dieu. Les désaccords entre Job et ses amis est une bonne illustration. Les amis de Job, ils disent quoi à Job? Mais si tu as ça, c'est parce que tu as mal agi. Et Job, il dit, mais non, je suis désolé, là, je suis vraiment dans l'épreuve, je ne suis pas d'accord avec vous, je n'ai pas fait ce dont vous m'accusez. Dans le psaume 73 que nous avons lu tout à l'heure, vous vous rappelez du contenu? On voit des méchants à qui tout semble réussir, et des justes qui sont, eux, malmenés. Drôle de justice, non? Où donc est la justice rétributive que présuppose la théologie des œuvres? Bien entendu, Dieu est juste. Et, soyons-en certains, sa justice triomphera du mal. Mais, et c'est là que nous oublions, tout n'est pas forcément visible dans le cadre de la vie terrestre. La justice parfaite se manifestera aux yeux de tous qu'au retour du Christ. Et puisque le Fils de Dieu lui-même a subi l'injustice de la croix pour nous, n'est-il pas légitime de la part de Dieu d'attendre de notre part un peu de persévérance, tant que sa patience s'exerce pour le salut du plus grand nombre? Rassurons-nous, les épreuves que nous traversons ne sont pas le fruit d'une justice rétributive et aveugle ou immédiate. En revanche, elles nous parlent de la patience de Dieu, de son amour plein de grâce, de son désir de conduire tout le monde vers le bonheur en lui. Pas seulement notre simple bonheur dans une réponse immédiate, mais dans sa patience, essayer de conduire le plus possible dans le bonheur d'être dans la présence de Dieu. J'en arrive au troisième et dernier obstacle que je souhaite évoquer ici. Une mauvaise compréhension de ce qu'est véritablement notre vie. J'ai lu il y a quelques mois le résultat d'une enquête réalisée auprès de chrétiens français. Et une des questions était « Croyez-vous en la vie éternelle ?» J'ai peur de faire le sondage ici. Alors je ne connais plus les résultats précis, toutefois je me souviens d'avoir été vraiment très frappé en constatant qu'une grande part, plusieurs dizaines de pourcents, on ne parle pas d'un petit montant, d'un petit nombre, plusieurs dizaines de pourcents de ceux qui se disent chrétiens estiment qu'il n'existe rien après la mort terrestre. Et on est bien dans le cadre de gens qui se disent chrétiens. C'est une des conséquences du matérialisme régnant en Occident. Le matérialisme, c'est dire que tout est matière, biologique, etc. Donc il n'y a pas de vie vraiment spirituelle, invisible, etc. Donc il n'y a pas de vie après la mort. Il va de soi qu'avec cette croyance, la vie terrestre capte toute l'attention. On n'a que la vie terrestre à ce moment-là, s'il n'y a plus rien après. C'est toujours le ici et maintenant qui prime. Les épreuves de la vie sont vues alors comme un échec
à bien vivre le peu de temps à notre disposition sur cette terre. Heureusement, les Écritures nous enseignent autre chose sur la vie. Elles sont pleines, les Écritures sont pleines de promesses sur la vie après la mort, de promesses sur l'éternité avec Dieu. Ces promesses, trouvent même une attestation dans la résurrection du Christ, le premier-né d'entre les morts. Ce n'est pas sans conséquence, cette résurrection, pour nous. Pierre et Paul parlent des épreuves de la vie, nous l'avons entendu. Mais tous les deux appellent à regarder un peu plus loin, à regarder la vie dans sa globalité, c'est-à-dire aussi avec la vie future promise par et en Christ. En comprenant les promesses de ce qui doit seulement venir, de l'héritage qui nous est réservé, alors les souffrances momentanées ne sont plus vues comme un échec, mais comme un moyen de désirer plus encore ce qui nous attend dans la suite de notre vie. Oui, il y a des moments où on peut être en difficulté, peut-être même aussi dans la vieillesse où on voit nos capacités diminuer. Mais on se raccroche à quoi? À ce qui est promis, à ce qui est derrière, à ce qui nous attend. La vie terrestre apporte certes des joies, mais pas tout le temps, alors que rien ne peut gâcher la joie de ce qui est encore à recevoir éternellement dans la présence de Dieu. Après avoir décrit rapidement ces 3 obstacles, je vous propose un dernier point, avec une solution pour mieux vivre le temps d'épreuve dans la joie. Les bénédictions de Dieu sont évidemment une source de joie dans notre vie ici-bas. Et il est juste de profiter de ces joies avec reconnaissance. Mais puisqu'avec ces bénédictions, nous devons aussi composer avec des temps d'épreuve, ces joies ne suffiront pas à vivre pleinement heureux. La solution que j'aimerais déposer dans votre cœur, la solution est de venir vers Dieu en premier lieu pour le connaître et non pour lui demander des bénédictions. Apprendre à connaître Dieu, à le connaître comme Seigneur et non comme un distributeur. Voilà ce qui nous rendra une joie qui résiste, qui nous donnera une joie qui résiste même aux épreuves. Apprendre à connaître Dieu, c'est avoir l'assurance de s'émerveiller à son sujet au point d'entrer spontanément dans la louange et l'adoration. Pouvez-vous imaginer un chrétien triste en train de louer et d'adorer Dieu? C'est une activité qui s'inscrit forcément dans la joie. Et quand vous lisez les passages de Pierre et Paul, ils nous parlent vraiment de cette joie avec la louange et l'adoration qui viennent après. Ainsi donc, si même dans l'épreuve, notre priorité est de connaître Dieu plus que d'avoir une réponse immédiate à notre souffrance, il est possible d'expérimenter une joie profonde. Les épreuves nous permettent même de découvrir des facettes de Dieu que nous ne pourrions pas connaître si nous étions uniquement dans les bénédictions privées de toute difficulté. On apprend d'autres choses aussi dans les difficultés sur Dieu, des belles choses. C'est pourquoi nous pouvons voir des chrétiens vivre un bonheur réel, même dans le feu de la tourmente. Pourquoi? Parce que le regard est tourné sur Dieu, pas sur ce qui est en train de éventuellement partir ici-bas, mais tourné vers Dieu. Un bonheur alimenté par le désir de toujours mieux connaître Dieu. La question que nous pouvons à présent nous poser, quel est mon plus cher désir? Que Dieu réalise tous mes souhaits ou toujours mieux le connaître?
Bien évidemment que Dieu répond par ses bénédictions à certaines de nos prières, et il nous encourage même à persévérer dans la prière. Ça aussi, c'est dans l'Écriture. Toutefois, la joie de l'accomplissement de nos souhaits sera éphémère, relativement vite oubliée. Or, la joie d'une relation personnelle avec le Dieu saint, éternel, bon, plein d'amour, sera sans cesse alimentée, tant sa grandeur ne cessera de nous émerveiller, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Quant aux épreuves, Dieu veut les utiliser pour fortifier notre foi. Néanmoins, il nous promet d'en fixer le cadre pour éviter d'éteindre la joie véritable. Oui, les épreuves sont parfois douloureuses, difficiles. Ce cadre, Paul en parle quand il dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non abandonnés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. » Il y a toujours ce « mais » qui nous indique que Dieu met une limite à ça. Oui, il permet des choses, mais pas trop loin. Dieu désire notre bonheur dans une relation authentique et personnelle entre lui et nous. Et il ne permettra pas que les épreuves aillent au-delà de ce qui peut être constructeur dans notre relation avec lui. Même l'inéluctable épreuve de la vieillesse nous aide à nous rapprocher de lui et à trouver notre joie dans ce qui viendra plutôt que dans ce qui se perd petit à petit. À notre Dieu soit notre louange, notre adoration et toute la gloire, parce que nous apprenons qu'il est merveilleux. Que son être soit toujours plus notre joie à nous. Prenons plaisir à toujours mieux le connaître. Amen.